Allez, on continue les actualités. Elle était pas gaie celle-ci, mais bon, c'était voilà, Ludo m'a posé la question. Je trouvais intéressant effectivement d'aller montrer et de montrer clairement, concrètement, qu'en face, on a clairement affaire à des machines de guerre qui se sont transformées en marketing de la malveillance avec des capacités techniques, humaines, financières, n'en parlant pas. Et sont-ils étatiques derrière? On n'en sait rien. Peut-être. Peut-être, mais comme je vous l'ai expliqué, je vous laisse regarder les rediffs que vous trouverez sur YouTube. D'ailleurs, vous tapez point d'exclamation YouTube pour avoir l'adresse exacte. Je vous mets entre 3 et 5 vidéos par semaine. Et celles qui ont été mises aujourd'hui, par exemple, eh bien, c'est parce que les sénateurs ont signé, hein, vous savez, cet amendement, cet article 4 plus exactement pour la loi sécurité intérieure. Les sénateurs ont signé, ont voté. Il reste aux députés maintenant de l'accepter ou non, mais donc dans cet article 4, c'est quand même permettre aux entreprises donc de payer sciemment un rançonneur et s'ils ont une cyberassurance, l'assurance pourra les rembourser selon une certaine hauteur de versement d'argent, voilà, etc., etc. Petit détail, si on n'arrête pas de dire que Logbit, entre autres, est russe, donc on va payer des Russes. Je crois que c'est interdit. Hein, on est d'accord? Bref, à suivre. Alors, justement, à suivre, une autre actualité qui est complètement folle. On a 3 adolescents qui se sont dit dans la joie et la bonne humeur, et si on allait prendre la planète et les gens et les internautes pour des idiots. Je vous mets le lien donc sur Twitch, comme à chaque fois, dans le chat, ça vous permet de lire l'article, c'est le Parisien qui l'a proposé il y a quelques jours. Si tu es sur YouTube, eh bien, hop, tu as le lien là juste en dessous de la vidéo, et puis en même temps, clique sur un petit cœur, abonne-toi, et puis mets un petit message, ça fait plaisir. Arrête d'être un consommateur qui ne veut pas participer, c'est le mec qui est complètement révolutionnaire. Bah c'est vrai, on vous offre plein de choses gratuitement, et vous dites même pas si ça vous plaît. Ben merde. Bon, plus sérieusement, ces 3 adolescents des Yvelines, eh bien, ils ont quand même volé plus de 85 000 €. En faisant quoi? Eh bien, tout simplement, ils ont alpagué leurs petits camarades sur les réseaux divers et variés, sur des forums et compagnie, en disant, ben voilà, on vous propose des codes pour gagner à quoi? À des jeux comme Call of Duty, à Fortnite et compagnie. Donc, bien sûr, je ne cesse de le dire, mais faites attention à vos enfants, faites attention à votre petit frère, à votre petite sœur. Ils peuvent être attirés par ce genre de choses. On est tellement dans un trip où aujourd'hui, si même dans un jeu tu montres pas que t'es bon, tu te sens amoindri par rapport aux autres. What the fuck, tu joues, tu t'amuses. Que tu perdes ou que tu gagnes, tu t'en fous. Amuse-toi. Arrête de penser que tu seras un génie parce que tu vas réussir à faire des kills, que tu vas peut-être ressembler à Gotaga ou à Shoachin. Ok? Ça c'est du business ces gens-là. Des professionnels du business et du jeu vidéo. Amusez-vous, faites-vous plaisir, mais le problème c'est que beaucoup tombent dans le piège et tombent dans le piège de cette surenchère de je veux être le meilleur. Alors je ne vous parlerai même pas des outils pour tricher, des cracks et autres traîneurs, hein, je vous en ai parlé il n'y a pas plus tard que la semaine dernière. Avec tous ces mômes, mais aussi ces adultes qui se font infiltrer par des pirates informatiques avec un logiciel qu'ils pensaient leur permettre de gagner. Call of Duty, moi j'en suis un gros joueur, on n'a jamais vu autant de cheaters, hein, ces joueurs de merde qui pensent que en tuant tout ce qui bouge parce qu'ils trichent, ils sont des gens bien dans la vie. Ben non, t'as un gens seul à première vue, mais ça c'est qu'un détail. Toujours est-il que ces 3 adolescents ont fait croire que... ils allaient pouvoir gagner leurs petits camarades. Sauf qu'ils ont été super vicieux et ils ont quand même demandé, aux gamins de photographier la carte bancaire de papa-maman. Il y a quand même 31 victimes, il y a quand même 31 personnes qui ont envoyé les cartes bancaires des parents. 31 cartes, les mecs ont tiré quand même 85 000 €. Alors on se doute bien que ça ne pouvait pas durer, et nos autorités sont suffisamment compétentes et fortes pour pouvoir les remonter en claquant du doigt, mais je pense quand même qu'ils ont d'autres chats à fouetter, même si ça fait partie de leur travail aux autorités pour chasser ce type de pirates. Eh ben, on a des adolescents qui aujourd'hui vont avoir un petit casier judiciaire dans la joie et la bonne humeur, et ça va être un peu compliqué on peut présumer pour ces passionnés d'informatique, et encore je suis même pas sûr, hein, pour potentiellement vouloir travailler dans l'administration ou pouvoir même intégrer des écoles d'informatique, eh bien qui vont faire un petit regroupement et une demande de est-ce que cet étudiant peut travailler dans la cybersécurité parce qu'il va peut-être faire un stage dans une entreprise qui demandera certaines compétences éthiques, ethniques et n'importe quoi éthique. Je réfléchissais sur l'aspect entreprise, etc., etc. Je vous dis, j'ai de la fièvre et je sens que ça monte. Toujours est-il que c'est complètement fou. Voilà, le type d'arnaque, pas besoin d'être un génie, hein, juste un escroc. Et là, bah, malheureusement, un escroc qui tombe sur des idiots, bah, ça fait ce genre de problématique.